Mon terroir, c'est les galaxies. La vie est courte, compagnon. L'ici-bas n'est pas notre vraie maison. Notre corps est outil et véhicule. Sitôt qu'il sera à la ferraille, ne restera vivant que notre esprit. En attendant, mortel mon frère, soigne ton corps, afin qu'il t'accompagne aussi loin qu'il est temps possible, au bout de cette galaxie que tu es sans le savoir. Oh, ignare, mortellement ignorant du sens du courant de ton fleuve intérieur. Même si notre histoire paraît dérisoire dans le temps qui fuit, même si elle est vaine, cette course humaine, vers quoi et vers qui? Au petit royaume sans majordome, c'est chez lui. Jamais à la traîne, viens, si le vent t'amène, amène Sophie. Ne crains pas la pluie, le canard t'habille, j'ai du frascati. Au petit royaume sans majordome, chez lui. Dans un coin de silence, une mouche danse sur un air de gigue. Des cheveux de neige, des yeux qui recherchent on ne sait quoi ni qui. Ce petit royaume sans majordome, c'est chez lui. Un pied dans la tombe, la mort fait sa ronde et tu lui souris. Sa faux est à la porte, on sait qu'elle est proche, mais ce qui l'a séduit, c'est ce petit royaume sans majordome chez lui. Si tu passes outre, si dans une poutre on t'enferme aussi, tu passeras en douce comme sur de la mousse, vite en paradis, dans ce petit royaume sans majordome chez lui. Je voulais te présenter mon corps. Ah oui? Mes mains de bourlingueur, mes mains fidèles qui m'ont permis d'écrire, de caresser, de tendre la main, d'être tendre. Je voulais te présenter mon ventre. Je voulais te présenter tous mes membres. Je voulais te présenter tous les membres de ma corporation corporelle. Je voulais te présenter mon groupe sanguin A qui m'accompagne fidèlement, qui joue avec moi la partition de ma vie. Je voulais te présenter mon oreille droite, qui a 20 ans depuis 40 ans. Oui. Et mon oreille gauche qui a exactement le même âge. Il n'y a pas de hasard. Je voulais te présenter la sculpture mouvante que je suis toujours en train de me sculpter, de me modeler, de me conduire plus loin. Je voulais que tu me vois marcher. Je voulais te présenter le miracle de la plante de mes pieds, le miracle de mes yeux capables de rire et de faire des larmes.
Je voulais te présenter la vie qui monte en moi comme une sève. Je voulais te présenter mes lèvres qui ont délivré tant de baisers. Je voulais te présenter ma bouche. Je voulais te présenter ma langue qui me permet de te présenter mon corps, de le détailler encore et encore. Oui, je voulais te présenter ma langue, ma fidèle petite parleuse qui, à force de remuer, exprime du mieux qu'elle peut ce que veut dire mon esprit. Ben oui, c'est cela. Je voulais te présenter mon esprit. Et en fin finale, je voulais t'offrir une des créations les plus subtiles de mon corps. Comme qui dirait, la fleur de moi-même. L'or. Je voulais t'offrir un sourire. J'aimerais tant te parler tendre, un soir d'hiver au coin du feu, te dire des mots à pierre fondre, à fondre la banquise des yeux. J'aimerais tant tendre la perche d'un grand sourire radieux, prendre le temps de dire je t'aime, arrêter la course et les jeux. Dans le silence, dans le silence, j'aimerais te faire 12 doudous à 12h12 et pourquoi pas 13 doudous à 13h13, lotique tendrement dans tes bras. Il n'y a jamais d'overdose pour les doudous, enfin je crois, l'amour est une énergie douce qui réchauffe tant haut que bas. Dans le silence, dans le silence, il fait froid, serait bon se fondre d'un baiser tendre, même de deux, enfin se fondre et se confondre, et n'être qu'un bien qu'étant deux, se perdre dans l'espace immense, oiseau léger au gré du vent, perdre doucement connaissance, naître à nous-mêmes en même temps. Dans le silence, dans le silence, j'aurais tant aimé lire les lignes subtiles de tes blanches mains, pêcheur d'amour, tendre ma ligne pour te faire mordre mes lèvres au moins. Oui, j'aurais tant aimé descendre au plus secret de tes jardins, écouter le vent dans les branches de tes longs cheveux châtains. Dans le silence, dans le silence, mais je n'ai pas du temps t'attendre, tu m'as pris au piège amoureux, et c'est moi qui me suis fait prendre aux appos si beaux de tes yeux, et tel est prix qui croyait prendre, j'étais seul et nous voilà deux, je n'ai rien perdu pour attendre, le temps est venu d'être heureux. Dans le silence, dans le silence, Sur le bord du monde, il y a des enfants qui marchent. Ils sont fragiles et doux comme des brebis que le loup va dévorer. Et puis voilà que viennent des troupeaux de télévision, des troupeaux d'instituteurs, d'endoctrineurs. Et les enfants se noient dans la mer de la raison résonante. Et l'enfant n'aspire plus à être lui-même. Sur le bord du monde, marchent des enfants. Il ne faut presque rien pour qu'ils tombent dans l'abîme, précipités, hors d'eux-mêmes. Antoinette et moi, on va dans les bois
On connaît un coin où y a que des lapins. Antoinette et moi, on va dans les bois. C'est à qui des deux grandira le mieux? Quand on sera grand, on sera des amants, on s'embrassera comme Lise et Nicolas. Mais il faut pousser pour bien s'emboîter et pas avoir peur de perdre sa pudeur. On sera des amants, des bouchées, des bras, des regards flambants, des etc. Mais il faut grandir, on est trop petit. C'est comme un navire qui serait pas bâti. Antoinette et moi, on va dans les bois pour grandir ensemble un peu chaque fois. Elle me tire les jambes, je lui tire les doigts. Elle me tire la langue, je lui tire les bras. À force de tirer, de nous faire craquer, on doit bien gagner un peu de chaque côté. Parfois, on se met nu quand il y a du soleil, ça frappe la vue, qu'on n'est pas pareil. Mais on est bien fait pour se délecter, sa peau c'est du lait, moi je suis du thé. Et quand on s'endort, tous les deux comme ça, je sens très très fort que je ne mourrai pas. Antoinette et moi, on va dans les bois, on connaît un coin où il y a que des lapins. Antoinette et moi, on va dans les bois, c'est à qui des deux grandira le mieux. Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres. Je marchais à pas distraits. Je parlais des fleurs des arbres. Son œil semblait dire après. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles, les roses, les rossignols. Moi 16 ans et l'air morose, elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient roses, et les merles me sifflaient. Rose droite sur ses hanches, leva son beau bras, tremblait pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son joli pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans les bois, la voyant parfois sourire
grands bois sourds. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Soit n'y pensons plus, dit-elle, depuis j'y pense toujours. Elle avait pris dans son armoire à seins une paire de seins du dimanche, une paire de mains à faire l'amour. Lui, oh, il avait changé de tête, il avait pris dans sa garde-tête sa tête des beaux jours. Et ensemble, ils prirent dans une autre armoire un chemin bordé d'arbres odorants et parfumés. Et ensemble, ils vécurent le plus beau jour de leur vie qu'ils avaient été chercher dans le tiroir des jours. Entre toi et moi, si tu voulais, il y aurait quelque chose. Peut-être rien grand-chose, peut-être pas beaucoup. Peut-être un soleil sombrant dans les loins roses. Peut-être une pause dans cette vie de fou. Peut-être une pause dans cette vie de loup. Des loups, il n'y en a plus en forêt d'Ardennes. Restent des renards et des sangliers. Parfois on entend, quand le soir se traîne, ululer un hibou dans les fonds tout au bout. Où sont les chemins où aller ensemble? La feuille du tremble se penche sur nous. Excepté toi et moi, tous les oiseaux du monde ont depuis longtemps commencé leur nid. Excepté toi et moi, tous les oiseaux du monde ont depuis longtemps commencé leur nid. Entre toi et moi, si tu voulais, il y aurait quelque chose. Peut-être rien grand-chose, peut-être pas beaucoup. Je suis l'homme, je suis l'enfant, je suis la femme noire, la femme jaune, la femme blanche, l'homme noir, l'homme jaune, l'homme blanc. Je suis l'oiseau et le poisson, la tortue et le cheval qui court. Je suis l'herbe et l'arbre, je suis la mer et la montagne. Si je fais du mal à une partie de moi, à l'enfant qui est en moi, à la femme qui est en moi, de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, je me fais du mal à moi-même.
Aussi ai-je souvent mal à toutes ces parties de moi, mutilées, torturées, affamées, en quelques lieux du monde. Le jour approche où je serai entière et entier, où j'aurai assumé ma féminitude, ma malitude, ma négritude, ma jaunitude. Je suis l'homme, je suis l'enfant, je suis la femme noire, la femme jaune, la femme blanche, l'homme noir, l'homme jaune, l'homme blanc. Ta voiture est japonaise, ton couscous est algérien, ta démocratie est grecque, ton café est brésilien, ton chantier est italien. Tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ta montre est suisse, ta chemise est italienne, ta radio est coréenne, tes vacances sont tunisiennes, tes chiffres sont arabes, ton écriture est latine et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Tes bananes viennent du Cameroun, ton saumon vient de Liège, ton tchétché vient de Liège, Brian Spiegel vient de Dame, Israël vient de Montartel, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Tes citrons viennent du Maroc, tes litchis de Madagascar, tes piments du Sénégal, tes mangues viennent de Bangui, tes noix de coco de Côte d'Ivoire, tes ananas de Californie, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ta bière de Rhénanie, des oranges d'Australie, tes dattes de Tunisie, ton costume vient des Antilles, tes pommes de Poméranie, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ton djembé vient de Douala, ton gingembre vient d'Ouganda, ton boubou vient de Tombouctou, tes avocats du Nigeria, tes asperges viennent du Chili, ton ginseng vient de Philippines, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Le constructeur de pagode veut toucher le ciel, planter des antennes immenses pour capter les messages qui viennent du fin fond de la nuit et du bout du jour. Il veut que le voyageur s'arrête et regarde soudain se déplier tous les plis de son âme. Il veut pénétrer la matière même de l'univers. Il veut faire signe à toutes les planètes, à toutes les galaxies. Il veut lancer des messages, jeter des ponts entre tous les êtres, entre tout le vivant. Quand j'ai demandé son âge à la Terre, elle me répondit J'ai 5 milliards d'années. une paille. Qu'est-ce donc cela devant l'éternité? Moins que rien. Quand j'ai demandé son âge à l'homme qui était sorti du ventre de la Terre, il me répondit Je suis né il y a 5 millions d'années et j'ai l'espoir de vivre encore 100 millions d'années. qui t'en empêcherait? Moi-même. Ah, comment cela? J'ai le pouvoir redoutable de me construire ou de me détruire. La révolution passera par le vélo, camarades! Ah!
Ah, la bicyclette. Elle te permet d'aller 5 fois plus vite que le piéton. Tu dépenses 5 fois moins d'énergie et tu vas 5 fois plus loin. En vérité, je te le dis, camarade, la révolution passera par le vélo. Ouais. Ce coup-ci ça va d'aller, elle dit monde va skater. Terre tous, ils chaînent. Nous allons le faire péter. Ce coup-ci ça va d'aller, elle dit monde va skater. Terre tous, ils chaînent. Nous allons le faire péter. Ce coup-ci ça va d'aller, elle dit monde va skater. Terre tous, ils chaînent. Nous allons le faire péter. C'est assez aléatoire, c'est pas long. Ouais, j'ai failli la ramasser dans la tronche là. Depuis que j'ai mis pied à terre, On reprend. on reprend. Mais qu'est-ce que tu fais, Ah, Pascal? un petit coup de pompe, attends. Ah, ça va mieux. Un, deux, tire. Depuis que j'ai mis pied à terre, j'en ai vu passer des autos, de grosses Rolls-Royce, de milliardaires, des 2 chevaux, de péquenots, de belles dames, 11 légères, porte-cigarettes au museau, des Maserati du tonnerre, coupant de l'air au couteau. J'admire, il est vrai, mais je préfère bécane, bicyclette et vélo. J'ai vu des reines tout en chapeau, parader dans des Cadillacs, des mécanos de chez Renault, en 4 chevaux et chapeau claque, une berlinoise en berline, 200 Mercedes tout confort, mon père, ma mère en limousine, entrant dans Paris par le nord. J'admire, il est vrai, mais j'opine pour les vélos de chez Splendor. Mon trisaïeul Armand Sosten avait un penchant pour Panhard. C'est en 4 cylindres à soupape qu'il allait boire un coup au bar. Grand-mère chérie, c'est l'Oldsmobile, future année 88. Elle partit jusqu'au bord du Nil et ensuite chez les Inuits. Malgré ses très grands chefs de file, je persiste et roule sur un 8. J'en connais, et non des moindres, qui ne jurent que par Jaguar. Dans leur moteur, bien plus qu'un tigre, 210 chevaux viennent boire. J'en connais qui, venant d'Asie, ne trimardent qu'en Lotus bleu. Quant à mes amis d'Italie, les Lancia les mettent en feu. Au gré tout et malgré Ixelles, je préfère monter en selle. Face aux banquiers, hommes d'argent, qui tenaient les cordons des bourses, à bord de ces engins grondants, vous menez votre grande course. Mercury et né Sumatra, Messerschmitt et bien sûr j'en passe, avouez-le, prennent plus d'espace, cheminent moins silencieusement qu'une bécane monoplace, décapotée au cœur du vent. Eh bien, c'est aléatoire, c'est libre. Je pense que je vais raconter une petite histoire de Jules Bocard, évidemment. Et je pense qu'à la fin, ce serait bien que tout le monde nous entonnions
la chanson. J'ai pas prévu de dire ça, c'est nul. Oui, l'hymne, oui. Enfin, voilà, petite histoire pour vous endormir. C'était une rose qui refusait de sentir mauvais dans la pollution universelle. Et le président du Front de la puanteur universelle voulait lui faire signer un papier comme quoi la rose acceptait de puer comme tous les satyres puants. La rose refusa. Et le lendemain, un bulldozer de la Puanteur Limited Company vint écraser la rose et installa à l'endroit où elle vivait un dépôt d'immondices. L'affaire fut classée. Quelques mois plus tard, le président de la Puanteur Universelle vint accompagné de ses sbires pour inaugurer en grande pompe et officiellement le nouveau site immonde. Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils virent qu'en lieu et place des immondices, 9999 roses avaient mangé les immondices et parfumaient avec violence le site ordural. Le président et ses sbires, habitués à la puanteur, à la pestilence et la flatulence mondiale, se sentirent mal. Et ils s'évanouirent lorsque les 9999 roses entonnèrent d'une seule et même voix la chanson qui plus tard devint l'hymne national du Rosenland. C'est à vous les roses. C'est dans la boue que le lotus a ses racines. C'est dans la boue que le lotus a ses racines. C'est dans la boue que le lotus a ses racines. C'est dans la boue que le lotus a ses racines. C'est dans la boue que le lotus a ses racines. C'est dans la boue que le lotus a ses racines. Ouais, ça suffit. J'ai fait presque juste cette fois. Celles qui font de nous des hommes sont les mères. Elles vont devant nous comme clarté des cieux. Ô mères, ne devez-vous point d'être sur terre, alors ayez pitié des mères pour messieurs. Que les nuages ne tuent pas les hommes. Un enfant de 7 ans court dans les pâturages et par-dessus les bois vole son cerf-volant. Avez-vous point connu ces jeux du premier âge? Alors, mes beaux messieurs, ayez pitié des enfants. Que les nuages ne tuent pas les hommes. En peignant ses cheveux, la jeune fiancée, au fond de son miroir, cherche un visage doux. Ne vous a-t-on cherché de même un jour passé? Alors ayez pitié, beaux messieurs, des époux. Que les nuages ne tuent pas les hommes. Quand on vieillit et que la vie atteint sa grève, on doit toujours penser aux souvenirs heureux. Vous aussi vieillissez, votre époque s'achève. Alors, mes beaux messieurs, ayez pitié des vieux. Que les nuages ne tuent pas les hommes. Si tous les gens qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient
bien davantage. Ah vraiment, il n'y a pas de pays où il s'en passe tant que sur cette pauvre terre, que sur cette pauvre terre. Sur 10 personnes qui parlent de nous, 9 disent du mal est souvent la seule personne qui dit du bien, eh bien, le dit mal. Ah vraiment, il n'y a pas de pays où il s'en passe tant que sur cette pauvre terre, que sur cette pauvre terre. On a beau dire beaucoup de bien sur nous, nous en pensons encore davantage. Nous en pensons bien davantage. Ah vraiment, il n'y a pas de pays où il s'en passe tant que sur cette pauvre terre, que sur cette pauvre terre. Car pour faire son chemin sur la terre, faut l'honnêteté et l'habileté. L'honnêteté pour tenir ses engagements, l'habileté pour jamais en prendre. Ah vraiment, il n'y a pas de pays où il s'en passe tant que sur cette pauvre terre, que sur cette pauvre terre. On fait toujours un grand plaisir aux gens en leur rendant visite, si ce n'est en arrivant, tout au moins bien sûr en partant. Ah vraiment, il n'y a pas de pays où il s'en passe tant que sur cette pauvre terre, que sur cette pauvre terre. Ah vraiment, il n'y a pas de pays où il s'en passe tant que sur cette pauvre terre, que sur cette pauvre terre. Ah vraiment, il n'y a pas de pays où il s'en passe tant que sur cette pauvre terre. Oh ben moi j'en ai marre. Sur cette pomme de terre. De Rechef, je vous dis que maintenant, comme naguère, quand quelquefois, souvent, enfin, toujours, désormais, il est clair qu'auparavant, je vous dirais qu'assurément, oh, il n'est aucunement question de dire, probablement ou sans doute, notez, qu'éperdument, congruement, assidûment, ça revient au même d'ailleurs, mais assez confusément, et ce n'est pas impunément que présentement j'affirme que c'est quasiment pareil. Et je profite qu'on me donne la parole ce soir, pour une fois, je vous prie d'accueillir le mailleur de Céveso-les-Berdouilles, qui vient nous présenter son projet de restructuration. Enfin, vous allez voir, c'est formidable. Et j'envoie les applaudissements. Et la fanfare. Faut que je me mette à genoux, quoi. Mais Romain, qu'est-ce que tu as fait, hein? Ça n'est pas juste, hein. Voilà, là, ça doit être. Est-ce qu'ici on m'entend? Oui, on m'entend, hein. On m'entend. Est-ce que je peux avoir un petit peu de la lumière sur mes concitoyens? Ah ouais, c'est mieux. Robert, tu es là, tu es venu quand même, ça c'est sympa, hein. Malgré que tu n'étais pas pour le projet, mais ça ne fait rien. Jacqueline, oh, ben tout le monde il est là. Chers concitoyennes, chers concitoyens, je suis très heureux de vous accueillir ici ce soir à l'occasion de l'inauguration de la SIL Limited Company. Bravo. Hier,
Hier, j'ai inauguré un drive-in, avant-hier un shopping, demain un parking, après-demain un ring, et des rues piétonnières qui nous permettront de faire du footing. Et si tout va bien, la semaine prochaine, on installera un car wash à Céveso-les-Berdouilles. Ah ouais, bravo! Pourquoi a-t-on installé la Sea Limited Company dans un autre zoning, de préférence aux autres zonings? Je vous le demande. Pour éviter que notre village devienne un sleeping village, pour juguler l'exode rural, limiter le nombre de navetteurs, augmenter notre standing. En un mot, c'est pas drôle, pour que chaque habitant de notre village puisse vivre décemment, comme en Amérique du Nord. Ouais. Je vois qu'il y en a qui sont pour, hein. Procédons par ordre, précision, décision, concision, pas de bavardage inutile. Qui dirige la Sea Limited Company? Le président de la Sea Limited Company est un Américain très gentil, que j'ai rencontré à Boston et qui s'est présenté à moi comme public relation full-time chez un big boss. Il m'a fait des propositions avantageuses et a bien voulu investir ses capitaux dans notre village. C'est un chef de holding totalement dingue de fringues, de building, de marketing qui a commencé sa carrière comme marchand de cloches qui faisait ding-ding. Il a commencé sa carrière dans le Connecticut. Où il a travaillé comme une brute, le diamant borde. À force de travail, de rapacité, de voracité, il est devenu le plus jeune gentleman farmer du Nebraska. Wow. Oh. Ensuite, il a vécu à Salt Lake City pendant 3 ans. Il y a installé une usine de lacets de cuir. Son hobby, c'est la sculpture. Il a sculpté 3 pitons rocheux du Colorado. Il a introduit le confetti industriel dans l'Ouest américain. Il a réussi à faire 392 ronds de fumée avec une seule bouffée de cigarette. Il a prononcé un discours de 20 heures, 12 minutes et 30 secondes. Rassurez-vous, je ne ferai pas comme lui ce soir. Ce recordman de cette man multidimensionnel dont l'idéal est la beauté universelle décida, il y a quelques mois après un fructueux brainstorming, d'implanter en Europe une usine de cils artificiels. J'ai nommé la Sea Limited Company. Rendez-vous compte, chers concitoyens, rendez-vous compte quelle tâche incombe désormais à notre village. Et je dis souvent aux ouvrières et aux ouvriers de notre zoning, enfin de notre village, vous êtes les ambassadrices et les ambassadeurs de la beauté. Évidemment, il y a eu de la contestation. C'est normal. Et je le répète, et je l'ai répété, et je le répète encore. Chères concitoyennes, chers concitoyens, il faut tout me dire. Car ne dit-on pas, un père retenu fait un abcès au trou du cul? On m'a dit, c'est vrai, hein? On m'a dit, même ailleurs, pour faire notre zoning, vous avez abattu combien d'arbres? Je suis d'accord. Mais n'oubliez pas que ces cils fabriqués dans notre village vont être vendus dans le monde entier. Pas dans le monde entier, dans le monde entier. Qu'ils seront portés par tant de femmes, des femmes lappones, des femmes nippones, des femmes bien élevées. Et puisqu'ils seront vendus démocratiquement, seront portés aussi bien par des femmes du monde
que par des femmes du tiers-monde. Compte tenu des rayonnements de ces vaisseaux les berdouilles grâce à ces cils artificiels, on est bien d'accord que sacrifier quelques arbres pourtant dociles, bah le combat est inégal, hein. Allez, au revoir. C'était le chanteur du silence. Des milliers de personnes venaient se taire avec lui dans d'immenses salles et sortaient 2 heures plus tard, pénétrés de son silence. Le chanteur silencieux leur avait tellement parlé, tellement dit, en ne disant rien, qu'à la sortie de ce grand spectacle, et en fut-il de plus grand, les spectateurs éclatèrent de joie et s'embrassèrent. Le chanteur vint alors signer ses disques, où ce n'était sur chaque face qu'un enregistrement de 5000 personnes qui se taisaient ensemble, face au chanteur qui se taisait encore plus fort. Peut-on se taire davantage que se taire? Et on entendait en stéréophonie le va-et-vient du silence, la communion silencieuse entre le chanteur et les 5000 personnes de son public, le va-et-vient du silence, dans le spectre duquel se cachent toutes les musiques. Je t'offre un verre d'eau glacée, n'y touche pas distraitement. Il est le fruit d'une pensée sans ornement. Tous les plaisirs de l'amitié, combien cette eau me désaltère. Je t'en propose une moitié, la plus légère. Regarde, je suis pur et vide, comme le verre où tu as bu. Il ne fait pas d'être limpide une vertu. Plus d'eau mais la lumière sage donne à mon présent tout son prix. Tel un poète où Dieu s'engage et reste pris. Je t'offre un verre d'eau glacée, n'y touche pas distraitement. Il est le fruit d'une pensée sans ornement. Par le commande règne, nous sommes tous à toi. Sur nous étend ton règne, de l'univers sois roi. Le bon Dieu en avait assez de son métier de bon Dieu. Mais c'est vrai à la fin. Faire le compte de tous les péchés du monde. Ne voir que la noirceur. Compter tous les cheveux de toutes les têtes.
Mais c'est un métier qui vous épuise nerveusement. Ensuite, faire un miracle ici et là, conserver une certaine stratégie pour que ne s'écroule pas le mystère de la foi. Mais c'est un travail de bénédictin. Le bon Dieu en avait assez de faire son travail de bon pasteur. Il aurait bien voulu devenir brebis. De temps en temps, faire un petit péché mignon. Ben, à force de voir les créatures s'encanailler, on finit, même si on est le bon Dieu, par être attiré par le péché. C'est humain. Et depuis que son fils s'était fait homme, il se sentait bien seul là-haut. Son fils était remonté un jour plus léger que l'air. Mais il était toujours reparti pour apparaître ici et là par surprise à ses disciples, à ses apôtres, lui aussi. Mais quel métier! Ah oui, parce que c'est pas tout de mourir. Il faut encore après ressusciter. Et après s'être ressuscité, il faut encore voler de par le monde pour prouver qu'on est bien ressuscité. Ah, disait le bon Dieu, je ne souhaiterais à personne de faire le métier de bon Dieu. Non, je suis un homme, un de ceux qui font la foule. Voilà tout. Un homme qui a sommeil. Dont l'origine est au fond des océans et dont la fin est dans la poussière des astres. Je suis un squelette couvert de viande et d'habits qui attend l'heure de l'anéantissement. Aucun ange ne le protège plus. Et n'est-ce pas la pire des choses que d'être abandonné par l'ange qui vous suivait ? Non, je suis un homme, un de ceux qui font la foule. Voilà tout. Un homme qui a sommeil. Dans l'origine et dans le fond des océans, et dans la fin, et dans la poussière des astres.
Tu penseras à Leonid Pliouch, enfermé dans une prison à Kiev, puis piqûré, blackboulé de service psychiatrique en service psychiatrique. Bétail humain à la merci des tendances perverses de ce monde, des sadiques de ce monde. Tu penseras à Leonid Pliouch et à 1000 autres, à 100 000 autres sur cette terre. Tu penseras que ni l'Est ni l'Ouest ne te donnent contentement. Peut-être faut-il chercher plus verticalement. Et tu penseras à revenir à la simplicité des premiers jours et à l'amour pour que plus rien de pareil n'arrive. Tu installeras en toi le premier matin du monde et tu souriras de toutes tes dents de femme délivrée, avec devant toi le monde comme un grand espace vert. C'est aussi parce qu'on connaît ainsi les points où on a besoin aussi de notre énergie. On a besoin d'envoyer de l'énergie. Bon, on n'arrivera jamais à envoyer de l'énergie au monde entier. Hein. Mais seulement, c'est jamais perdu. Je crois qu'il n'y a rien qui est perdu. Toutes les intentions positives qu'on peut envoyer à des gens en souffrance, je crois que c'est pas inutile. Dans les écoles, on n'apprend pas à écouter sa propre voix. Les maîtres sont les plus savants, les élèves sont des néants. Redis-moi ce que je t'ai dit, que ma voix passe par ta bouche. Tant pis si c'est ta banqueroute, tant pis si tu meurs aujourd'hui. Qui es-tu et qui étions-nous? Sais-je, sais-tu, qu'en savons-nous? Faut-il croire à Dieu ou à diable, à ceux qui passent sans nous voir? Tu n'es déjà plus qu'un point noir à l'horizon de leur mémoire. Quelqu'un a mal écrit l'histoire, quelqu'un t'a poussé dans le noir. Fini la vie, le corps s'endort, l'esprit s'envole, toute voile dehors. T'es plus heureuse là-bas qu'ici, je dois te paraître petit. Parfois j'ai envie de sauter, de rejoindre l'autre côté, mais j'ai pas encore usé mon temps, ni labouré le bout de mon champ. L'encre qu'est le corps est relevée, tu vis la pleine liberté. Plus mal au ventre, plus mal aux dents, l'utopie t'est rentrée dedans. Je vois ta lumière rayonner, t'es devenu l'arbre, la forêt, t'es un soleil qui resplendit, t'as éclaté, tu es l'esprit.
Extrait de la lettre que Julos Bocane écrivit dans la nuit du 2 au 3 février 1975, après la mort de sa femme assassinée par un homme devenu fou. Ami bien-aimé, ma loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné 9 coups de poignard dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion. C'est l'histoire de mon petit amour à moi arrêté sur le seuil de ses 33 ans. Ne perdons pas courage, ni vous, ni moi. Je vais continuer ma vie et mes voyages avec ce poids à porter en plus. Et mes 2 chéris qui lui ressemblent. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai sur le pont. Je resterai un jardinier. Je cultiverai mes plantes de langage. À travers mes dires, vous retrouverez ma bien-aimée. Il n'est de vrai que l'amitié et l'amour. Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses. On doit manger chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller en paradis. Ah, comme j'aimerais qu'il y ait un paradis. Comme ce serait doux les retrouvailles. En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté. Moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Tout doux, je referme la porte. Peut-être on se verra plus jamais. Les heures passent, tu les emportes. Ne reste que solide et fête. J'ai replanté des marguerites dans ce jardin, me souvenant que même si le temps s'effrite, faut en garder tout son content. Si au hasard d'une balade, je revoyais ton fréminois, c'est peut-être un autre dans l'enfilade que je serais devenu pour toi. Pourtant on n'oublie pas la belle, les accords parfaits, la chaleur, la tendresse qui rend plus belle. Nous deux, nous étions le bonheur. Rien que pour ces moments
madame, valait la peine d'être né. Ce n'est pas vrai que l'on se damne, on n'en finit pas d'espérer. Aurélie Grébert. Au son, Romain Ecker. Aux divers instruments, Vincent Zanetti. À tout plein d'autres instruments, Pascal Rinaldi. Un immense merci. Et Alain Nickel. Un immense merci à Nicole qui a fait les annonces tout à l'heure, qui est ma merveilleuse compagne. Un immense merci à Claudia et à tous les bénévoles de l'Esprit Frappeur. Et puis c'est tout. N'oubliez pas, nous avons sorti un petit CD quand nous avons fait la création en 2000, l'année passée, en mars-avril 2023. Et les CD sont, et les DVD aussi. Il y a un DVD qui est juste magnifique, qui a été, c'est un film qui a été fait par Éric de Moffarts, qui s'appelle L'Air de Judas, et qui, waouh, on les voit parler aux arbres, aux vergers, enfin, c'est absolument génial. Et voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez, ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Alain de m'avoir prêté sa chemise parce que j'avais oublié la mienne. Oui, puis il essaye de la garder là. Et en fait voilà, toutes ces belles chansons, ces beaux textes sont de Julos et c'est bien que tout ça soit diffusé, soit partagé dans le monde entier, dans la francophonie particulièrement. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est sûr que c'est très important. Et, mais en fait, on est combien de francophones dans le monde? Demande-lui, demande-lui. Allô, Julos Bocarn à l'appareil. C'est Oui. à quel sujet? Oui, bonjour Julos, c'est Pascal. J'avais... Ah oui, bonjour Pascal, que puis-je faire pour vous? On se posait la question avec Vincent et Alain, combien il y a de francophones qui parlent français? Tous. C'est vrai que c'est... Pardon, la question est mal posée. Mais enfin, non mais te fous pas de moi. Oui, combien de francophones dans le monde, s'il te plaît? Tu peux me dire?
Nous sommes 180 millions de francophones dans le monde. On parle français au Québec, à Québec, à Flobec, à Tahiti, à Haïti, au Burundi, au Togo, au Congo, à Bamako, à Madagascar, à Dakar, en Côte d'Ivoire, en Haute-Volta, à Brazza, en Rwanda, en Guyane, à la Guadeloupe, au Sénégal, à la Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Gabon, en Nouvelle-Calédonie, en Tunisie, au Liban, dans les Nouvelles-Hébrides, dans l'île de la Désirade, dans l'île de la Marie-Galante, dans l'île Maurice, au Cameroun, en France, à Jérôme-Pont, Petit-Rosière, à Sourine-la-Longue, à Tourine-la-Grosse, à Gendrin, Gendrenouille, on parle français, à Pondichéry, dans les Indes, en Louisiane, à Matagne, dans les Fagnes, les Indiens, Algonquins de l'État de New York parlent français et les gros ventres du Montana également. Nous sommes en tout 180 millions de francophones dans le monde. Voilà pourquoi Nostrophire dies wallon. T'as pas oublié la Suisse romande des fois? Si. Elle me l'avait tout dit, promis. Une belle petite gaillole, une belle petite gaillole. Elle me l'avait tout dit, promis. Une belle petite gaillole pour mettre en canari. Quand le canari saura canter, il ira vers les filles, il ira vers les filles. Quand le canari saura canter, il ira vers les filles, leur apprendra à danser. Elle me l'avait tout dit, promis. Une belle petite gaillole, une belle petite gaillole. Elle me l'avait tout dit, promis. Une belle petite gaillole pour mettre le canari. Quand le canari saura canter, il ira vers les filles, il ira vers les filles. Quand le canari saura canter, il ira vers les filles, leur apprendra à danser. One more time. Ta voiture est japonaise, ton couscous est algérien, ta démocratie est grecque, ton café est brésilien, ton Chianti est italien et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ta montre est suisse, ta chemise est italienne, ta radio est coréenne, tes vacances sont tunisiennes, tes chiffres sont arabes, ton écriture est latine et tu reproches à ton voisin d'être un étranger.
du Nigeria, tes asperges viennent du Chili, ton ginseng de Chili Peigne, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Merci infiniment d'avoir été là ce soir.